Alors salut à tous et à toutes, c'est Mélanie. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite FAQ aujourd'hui. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube et sur Instagram. Bon, on va commencer tout de suite avec la première question. On va commencer par YouTube. On me demande, peux-tu afficher les infos du compteur dans tes vidéos? Merci pour la question. Et ensuite, quels vêtements pour rouler, pluie, froid, chaleur, gants, chaussures, équipements. Alors pour les datas sur la vidéo, j'aimerais bien, mais je sais pas comment on fait. C'est possible sur d'autres logiciels de montage, mais moi je monte avec Sony Vegas 17 et je ne sais pas comment on fait dessus. Donc j'aimerais bien le faire justement, mais ça m'obligerait à changer de logiciel de montage. Donc si vous savez le faire sur Vegas 17, dites-le moi, je suis preneuse. Mais sinon il faudra que je vois pour un autre logiciel. Mais en tout cas pour l'instant je sais pas comment on fait pour afficher sur Sony Vegas. Et pour les vêtements, alors pour le froid, 3 couches, le sous-maillot thermique, le maillot normal, plus une veste thermique. C'est ce que j'utilise avec cuissard long, sur chaussures, gants, cache-cou. Ça c'est voilà. Après en cas de pluie, on rajoute le kawaii. Donc pour l'hiver, et puis l'été, on peut mettre un sous-maillot qui évacue la transpiration, maillot, cuissard court, et voilà, et puis en cas de pluie pareil, toujours le kawaii. Et après en mi-saison, je mets le sous-maillot d'été avec une veste mi-saison. Avec quoi tu montes tes vidéos? Avec Sony Vegas du coup, je le disais. Mais du coup peut-être changer, je ne sais pas, faut que je vois pour parce que je sais ça fait un moment du coup que je voulais également mettre ma vitesse et tout, mais je peux pas le faire. Quel est ton prochain projet vélo? Alors là, fin juillet, il y a l'étape au Markstein-Fellering du Tour de France. Je vais faire les 2 derniers cols. Il y a la traversée du Mont-Vent en nord-sud. J'arriverai au Signal du Chon, justement, le Tour de France est passé. Et après, il y a un gros projet qui arrive, mais ce sera pour 2024, et ça, je vous en parlerai plus tard. C'est pas le moment de vous en parler, c'est un secret encore. Ensuite, on me dit, j'ai pas l'impression que tu fasses partie d'un club cyclo, est-ce un choix ou tout simplement il n'y en a pas proche de chez toi, ou tu préfères rouler seul? Alors, j'ai fait 1 an dans un club VTT l'année dernière. Et j'ai arrêté parce que, par manque de temps principalement. Je fais toujours mon vélo 1 fois par semaine, mais je le fais quand je veux. Donc c'est ça la grosse différence quoi. Parce que c'était le dimanche matin à 8 h, il fallait se lever, donc j'avais pas envie de dormir personnellement. Donc voilà, c'était un peu à cause de ça que j'ai arrêté. Après mes études, je me réinscrirai dans un club en route, je pense, cette fois. Donc voilà. Donc c'est quand même un choix de ne pas être dans un club. Ensuite, on me demande comment choisir un bon vélo. Alors ça va dépendre déjà de la pratique. Soit route, VTT, gravel, piste, j'en passe. C'est-à-dire le vélo adapté à ce que tu veux faire. Et ensuite ça va dépendre de ton niveau. Donc si tu débutes dans le vélo, tu vas pas te payer un vélo à 6000 balles. Tu prends un vélo classique bas de gamme, ou alors t'en prends un d'un peu de gamme au-dessus, mais en occasion quoi. Comme ça tu ne payes pas trop cher, et si t'es expérimenté, après tu peux aller taper dans un bon vélo, mais il faut déjà que tu aies la pratique qui va avec quoi. Après je suis pas grande spécialiste dans tout ce qui est matériel, vélo, donc je pose des bonnes vidéos là-dessus sur YouTube. Que ce soit lui ou mon vélo de route, déjà c'est un truc de ouf. Avant j'avais du Décathlon quoi. En vélo de mes rêves, il y a le Trek Madone quand même là. Il est magnifique, celui des pros. Puis le Tarmac SL7, hein. C'est les 2 vélos qui font rêver quoi. Vraiment, ils sont incroyables, mais le prix est incroyable également. Donc faut que je gagne au loto. Ensuite on me dit, tu as fait quoi comme course? Donc j'ai pas fait de vraies courses, j'ai fait des cyclos, j'ai fait 2 fois Paris-Roubaix Challenge et la Jean-François Bernard. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Quel vélo recommandes-tu pour commencer? Pour commencer, déjà ça va dépendre de ta pratique également. Si tu veux faire de la route, du VTT, du gravel, machin. Bon, franchement, moi j'ai débuté sur un bon vélo Décathlon, que ce soit en VTT ou en route.
Donc tu peux rester dans du décathlon. Pour commencer, c'est vraiment pas mal. En plus, ils sont clairement améliorés sur leur vélo décathlon, donc tranquille. Ou sinon, bah, toujours pareil, tu prends un vélo d'occasion un peu plus haut de gamme, mais étant donné que le vélo d'occasion il sera moins cher. Donc, voilà. À quel âge as-tu commencé le vélo? Bah, je ne sais pas. J'ai commencé, enfin j'avais toujours fait du vélo, genre petite promenade en famille, tout ça. Mais j'ai commencé vraiment sérieusement, je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et à chaque année, j'en ai fait plus que l'année d'avant, quoi. Donc, mais ouais, je dirais j'avais 11-12 ans quoi, quand j'ai commencé à en faire plus sérieusement. Que préfères-tu entre le VTT et le vélo de route? Je préfère la route. Mais j'arrêterai pas le VTT parce que quand je fais du VTT je m'éclate, c'est trop bien, c'est tranquille, tu t'amuses dans les descentes et tout. Je préfère faire de la route parce que tu peux aller plus loin, plus vite, machin, donc c'est mieux, enfin, je le préfère. Mais le VTT, j'aime bien en faire quand même, c'est cool. Top 3 accessoires pour un bikepacking. J'en ai fait un seul et encore je suis partie à l'hôtel, donc une seule nuit. Donc je suis pas une spécialiste, mais je dirais une bonne tente, le bon sac de couchage, le bon matelas, quoi. Ça fait aller l'ensemble. Le bon vélo, parce que si t'as pas le bon vélo, tu vas pas aller loin. Et 3, je dirais les bons équipements vestimentaires pour affronter toutes les conditions, parce que tu sais pas ce que tu vas trouver, donc il faut prévoir tout, quoi. De 1 à 10, au niveau de difficulté de l'ascension du Mont Ventoux. 10, c'est la pire ascension en fait, la plus dure. Vraiment, mais c'était horrible. Surtout du côté de Malocène, ça allait en fait. Mais en Malocène, il y avait 4 km très durs. Le reste, ça allait. Les Bédouins, elle était trop dure. Hein. C'était horrible. Toujours sur le Mont Ventoux, on me dit alors c'était vraiment la montée la plus dure. Oui. Alors cette question, on me l'a posée plusieurs fois. D'où vient cette passion pour le vélo? On m'a dit pourquoi et comment as-tu débuté le vélo, qu'est-ce qui te motive à continuer, d'où t'es venu l'envie de faire du vélo et pourquoi pas un autre sport. Bah écoutez, le vélo c'est venu tout seul, je ne sais pas spécialement pourquoi. On faisait en famille quoi, et puis après je sais pas, j'ai eu envie d'en faire moi. J'ai aussi ma grand-mère qui regardait le Tour de France tout le temps quand j'étais en vacances chez elle. Pourtant à l'époque je regardais pas, je trouvais ça nul, mais après j'ai regardé, donc sûrement que ça vient de là aussi un peu. Mais du coup ouais, c'est venu tout seul le vélo. Qu'est-ce qui me motive à continuer après? Bah, la passion, tout simplement. Moi, je ne fais pas du vélo pour la compétition, moi je fais juste pour le plaisir, parce que j'aime ça, et pour m'amuser, pour me lancer des petits défis à moi-même. Donc je continue pour progresser toute seule dans mon coin. Et pourquoi le vélo et pas un autre sport? J'aime le vélo, j'aime l'état d'esprit qu'il y a dans le vélo. Par exemple, tu te dépasses quoi tout le temps, tu es obligé si tu veux avancer, donc c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est quoi ton plus long parcours? Le plus long, bah, du coup c'est mon bikepacking. C'était 276 en 2 jours, mais j'ai fait 165 le premier. Donc c'est ça mon record. Sachant qu'avant c'était seulement 108. Et que donc j'ai fait 165 et 111. Donc voilà, c'est ça le podium. C'est 165, 111, 108. Après, pourquoi as-tu commencé YouTube? Au tout début, je mettais des vidéos hors de mon chien. Enfin moi c'était juste pour faire comme tout le monde. Et après, je me suis acheté une GoPro, j'ai commencé à mettre des vidéos de vélo, et voilà. Puis après, ça fait kiffer, je partage ma passion, et voilà, c'est juste ça à la base. Puis même maintenant, c'est plus juste pour partager ma passion qu'autre chose. Faire découvrir mes petites routes et tout, vous donner envie de rouler comme moi, et voilà. Combien de temps t'entraînes-tu par semaine? Alors en temps, je ne sais pas, c'est 1 fois par semaine. Parce que j'ai pas le temps de plus malheureusement. Mais en temps, ça dépend. Moi je dirais minimum 2 heures. Très rarement moins quand j'ai pas le temps quoi. De 2 heures à 3h30, 4h quoi. Ça dépend vraiment de la sortie que je fais. Et après à côté, je fais un peu d'entretien, genre de la corde à sauter, trucs comme ça quoi. C'est 20 minutes par semaine quoi. C'est juste histoire de bouger. Ensuite, quelles sont tes passions? Le vélo, le jardin, qui est juste là. Les voyages, tout ce qui est audiovisuel, genre faire mes vidéos, les photos, je kiffe le ciné, la musique, tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Ensuite, est-ce que tu aimerais faire du vélo? Je dirais l'Islande et le plus de cols possible. Tu fais quoi dans la vie?
suis étudiante en master d'assurance, en alternance. Et voilà, donc je finis mes études là. Alléluia. Et après je suis libre. Voilà, du coup, j'espère que cette petite FAQ vous a plu, que vous en avez appris sur moi. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille pour répondre à vos questions. J'en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 vidéos du Ventoux, surtout la première, truc de ouf. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que ça a grave augmenté là, donc je suis contente. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire, toi, hein? Va donc pas faire tomber l'appareil photo, toi. Allez où?